les premières années, je veux dire, j'étais payé vraiment du minimal. Moi, je voulais juste être là. Tu sais, c'est un peu comme un gars qui rêve de jouer au Canadien de Montréal qui habite en Inde. T'intéresse, si t'es un bon joueur de hockey, de venir vivre au Québec, puis te placer dans le junior majeur, puis essayer de te faire drafter par le Canadien. C'est pas en Inde que tu vas faire ça. Ben moi, contrairement, c'était la même chose pour moi quand je demeurais au Québec. Je veux dire, Ferrari est en Italie. Alors, à mon risque, je suis parti en espérant j'ai déjà commencé à faire des grands prix ici puis là, mais c'est sûr que si j'étais sur place, ça m'aidait beaucoup. Alors, les premières années, 91, 92, 13, 14, j'ai vraiment dû ferrer la ceinture, parti de loin. Pas d'argent, pas rien, à faire quelques grands prix. J'étais sur le bord de la glace, là, comme tous les joueurs qui attendent leur affaire. C'est un peu la même affaire. J'ai fait quelques grands prix, mais je devais rester en Italie. Alors, j'avais arrêté l'école contre le souhait de mon père. Pour un bout de temps, là, on ne s'est pas parlé parce que, il voulait que je finisse au moins une cégep. Mais comme j'avais doublé la récréation à l'école, j'avais ce grand don pour l'école. Alors, je suis parti, j'ai pris mes chances. Puis, je dis, c'est en 94-15 que ça commençait à débloquer avec Schumacher, Jean Todt. Puis, j'aurais jamais pensé qu'il y a 4-5 ans plus tard, on aurait commencé à réécrire les livres de la Formule 1 chez Ferrari. C'est un rêve, des rêves, des rêves, là, je dis ça.